en doutez, vous avez vu la vidéo de ce week-end. On attaque les moissons 2026. Donc là, je suis en train d'escorter la batteuse. On part au champ, on va faire un échantillon et on verra du coup si c'est bon ou pas. Vu la chaleur qu'il fait, je pense qu'on va faucher cet après-midi. Mais demain, après-demain, donc là on est lundi 22 juin. Vu les chaleurs, on va sûrement faucher que la nuit. On va stocker à la ferme, on rechargera des camions. On va pas risquer d'avoir un incendie ou quelque chose comme ça, puis les machines ils souffrent de ce temps-là. Donc voilà un peu le programme de cette semaine, ça va être moisson. Donc je sais pas encore si vraiment j'aurai le temps vraiment de faire des plans drones, etc. Parce que c'est un peu compliqué cette période-là. Moi je vais livrer les bennes au silo, donc le temps de faire l'aller-retour, la benne est pleine. Pour l'instant on n'a pas encore notre saisonnier qui est là. Donc pour les scourgeons on va se débrouiller à deux avec mon patron. Mais pour le blé il devrait y avoir un saisonnier. Blé, colza, etc. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive encore, faut qu'il finisse son boulot à côté. Donc voilà, j'espère que ce début de moisson, donc là c'est moisson escourgeon, va vous plaire. J'essaye de vous sortir ça dès que possible et de faire le mieux au mieux. Donc voilà, donc allez, bonne vidéo à tout le monde et bonne moisson. L'échantillon là, il fait une passe, il va s'arrêter un peu plus haut, il va prendre un petit peu de grain dans la trémie au-dessus et on va aller au silo, savoir le protéine, l'humidité, si c'est mûr, si on fauche pas, c'est un peu le silo qui nous dira. Donc voilà, donc là il y a une parcelle de 6 hectares, là il y a 18, on a allé à 20, 22 hectares, 20, 25 hectares à faire. Ce matin j'ai amené la benne. Derrière, il y a le déchômeur avec le Fent. Au cas où, un incendie. On n'espère pas. Donc voilà, là, on va aller au silo. Allez, première trémie d'escourgeon, la saison 2026. Impeccable. Oh, fuite au mano, voilà, ça commence. Bon, voilà, on a remis la benne ponctuée sur le masset. Comme vous avez vu, le mano il m'a pété au silo pour repiller le fond poussant vers le tracteur. Donc pas grave, la benne de toute façon elle était décelée du 724. Donc voilà. Donc on a remis la benne ponctuée et puis le mécano va nous regarder à ça cet après-midi. Il va aller nous en racheter un mano et ça reprendra d'ici ce soir si tout va bien. Donc pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Allez, on continue. Pas beaucoup filmé, c'était un peu la course, un peu le rush. J'allais le vider, j'arrivais au silo, je revenais, je reprenais une benne, j'avais pas le temps de voir la moissonneuse, rien. Donc j'ai vraiment filmé très peu. Donc on a fait voilà les deux parcelles
Donc là on a déjà 25 hectares de parterre sur 60, 65. Donc première journée pas trop mal. Là on descend la benne à la ferme, la batteuse et le déchômeur. Voilà. Mélanie va nous faire le convoi sur la route avec le camion et le gyrophare. Et nous on se dit bah à demain. Et on met la coupe sur le chariot, on rattelle le chariot derrière la bécane et on rentre. Allez, le camion en escorte et c'est parti. Allez, 23h, c'est l'heure de... Mon patron souffle la batteuse ce soir, comme ça ne va pas demain. Et on pourra attaquer une bonne journée demain. Allez, c'est parti. Bonne nuit tout le monde. Bonjour, il est mardi. On va remettre le masset sur sa benne, la Filleul, suite à la fuite du mano. Donc, elle est réparée depuis hier soir, donc on va la remettre. On va décrocher, raccrocher, on va mettre la masse à l'avant du tracteur aussi. Et puis, parce que sur la route, ça se coud quand même. L'huile, c'est bon. Et puis j'ai essayé de faire un peu plus de plan batteuse aujourd'hui. Mais ça dépendra de l'avancement. Ouais, on a amené la coupe ici. Là, c'est pas ramener la coupe à la maison. C'est ramener la coupe au champ. Là, on déverrouille. Bon, là on est en train de détourer les parcelles de semences parce que c'est pas mûr encore, donc on peut pas les livrer au silo. On va juste livrer la benne d'hier soir et puis un peu les détourages là juste pour nous dépanner. Et après on remettra donc la benne sur ce tracteur là et on va faucher nos deux variétés de semences et puis on ira les mettre dans la case à semences qu'on a balayé début de la semaine dernière. On va préparer tout ça en attendant que ça mûrisse. Il faut attendre 2-3 jours. Là, on est à 14,6 d'humidité là. Donc il y a encore des grains verts. C'est vraiment pas mûr. Hein. Donc on va attendre un petit peu. Là, ça nous permettra de finir de préparer tout ça, etc. Bon là il fait toujours chaud. Mais il y a du vent et c'est couvert. Donc bon. C'est toujours ça de prix. Hein. Bon, on va aller, on repart mettre tout ça à l'abri.
On a pris une petite rincée là pendant midi, plaque des chômeurs sur le 724. On n'aura pas besoin aujourd'hui, vu le temps, ça va pas prendre feu. Donc on va remettre tout ça à l'abri. On a un petit bruit sur la batteuse, on va regarder ça après-midi, on verra en fin d'après-midi si le soleil se montre, si on peut continuer ou pas. Alors on a attaqué un peu ici. Et on va préparer le semoir entre deux, on va bricoler un peu. Donc voilà quoi, des débuts de mise en route arrêtés. Donc allez, c'est reparti, on continue notre programme. Voilà, donc quand on arrive au silo, donc on monte sur le pont bascule, là où il y a le tracteur, avec voilà, impeccable, la petite démonstration directe. Alors il a pris un petit échantillon pour savoir l'humidité, le poids spécifique, les protéines, etc. Pour savoir un peu la qualité du grain et pour savoir où nous diriger dans l'hangar. Donc voilà, donc ça pèse à charge. Ça prend un échantillon, il nous dit où vider, on vide, on revient à vide sur la bascule et on sait le poids qu'on avait dans la remorque. Voilà, je repasse à vide. Et puis voilà. Bon là il est 17h30, mardi toujours. C'est un peu fouillis dans tous les sens. On arrête, on reprend, on arrête, on reprend. C'est le métier. Donc là 17h30, j'en avais fait un échantillon au silo. Dans nos semences là, de Zorica, variété Zorica. Elle est à 12 d'humidité. Donc là les mûres, elle est bonne, elle est sec. Donc on va faucher ça, je pense. Donc ce soir là, on va faire la Zorica, on va faire aussi la carrousel en semences. Comme ça sera toujours 2 bennes de fait. Et après on va attaquer dans les sables. Je pense qu'on va stocker à la ferme pour ce soir. Pour tourner un peu ce soir. Et puis on rechargera en camion demain. Au moins ça avancera toujours un peu parce que les silos ils vont fermer. Eux ils étaient là toute la journée hein. Donc ils vont pas rester ouverts que pour nous. Donc voilà, donc on va stocker ça à la ferme, c'est encore un peu limite mais bon. Ça devrait passer quand même. Après niveau rendement, c'est normal pour les terres qu'on a. C'est pas catastrophique. C'est pas non plus le top du top, mais je vous dis dans les sables, dans les pentes, dans les sables, dans les pierres, dans tout ce qui est terre de merde, et on est bien content de faire un peu ce qu'on fait là. Donc ça va le faire. On a trop de protéines. Il y a du PS un peu. Mais sinon c'est moyen. Bon du coup on a attaqué, on est en train de faire la deuxième variété de semences. Je vais aller la vider à la ferme celle-là et puis on va remplir encore 2 remorques et on verra après ce qu'il en est. Il n'y a pas trop de plan drone parce que c'est un peu compliqué. Je cours pas mal partout, donc c'est un peu compliqué en ce début de saison. Donc peut-être que j'arriverai à en faire d'ici fin de semaine. Je vous promets rien, j'essaye. Parcelles de pente, etc. On s'en rend pas compte, mais à ce niveau-là, c'est être autonome quand c'est grand, on monte pas. C'est vraiment dans les pentes, dans les raccoins, tout ce qu'on veut. En tout cas, un grand merci à mon patron et sa femme parce que tous les soirs, ils nous ramènent le casse-croûte. Il y a la petite glacière, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Il s'est pas donné à tous les salariés, croyez-moi. J'ai fait plusieurs boîtes où ils donnaient pas trop de casse-croûte. Donc
Donc là, c'est vraiment agréable de pouvoir avoir le code source le soir. Donc merci encore à eux. Bon, aujourd'hui on est mercredi. Mon programme, c'est de vider la benne de semences dans les cases là. Donc là, c'est de la Zorica. Il faut que je vide tout à la trappe avec le godet du Manitou, mais bon. Ce que je peux vider déjà, j'ai au moins deux godets et demi. Ça passe vraiment à ras, je peux même pas passer pour aller derrière. Ça passe vraiment à ras. Et vous voyez en hauteur, c'est pareil. Je suis vraiment à ras, mais au moins ça permet de vider déjà tout le cul de l'armoire. Et ça évite de trop s'embêter. Donc voilà, donc je pense que on va rebaisser, on va finir au godet maintenant. C'est toujours ça de fait. Hein. Bon, ça monte, bon, on cale la tôle comme on peut tant qu'on met du grain. Hein. M'en voulez pas. Bon, allez, vu les chaleurs annoncées, on prépare, on laisse le déchômeur à côté du champ.
Voilà, c'est le meilleur moment de la journée, c'est l'heure du casse-croûte du soir. Au top. Voilà, on n'a pas fauché cet après-midi, on a fait un peu d'entretien. Je prends pas beaucoup la caméra en ce moment, c'est un peu compliqué. Il faisait beaucoup trop chaud, la batteuse, le moteur montait à presque 100 degrés. Donc elle mettait des messages d'erreur, des alertes, tout ça. C'est assez compliqué, donc là on rattaque, il est 18h. Voilà, maintenant il est 19h, on a rattaqué à 18h30. Donc voilà, on va faire ça cette nuit, il nous reste 15 hectares et demain normalement on charge les camions. Est fini de faucher. Donc oui, on est le 25 juin. Pourquoi? Parce qu'il est 1h du matin. Tout simplement. Donc là, je rentre à la ferme avec la benne. Il restera une dans le champ qu'on ira rechercher demain matin. Et on aura du coup 7 camions à recharger. Enfin, 7 bennes, pardon, à recharger en camion. Donc ça fait 7 bennes, ça fait 3 camions et demi. Allez, 3 camions. 3 bons camions à recharger pour emmener directement au silo en camion. Donc voilà, donc on a bien travaillé, malgré la chaleur, on a réussi quand même à tourner. On a fait très attention parce que le risque d'incendie est élevé, donc on a vraiment fait attention, on n'a pas fauché cet après-midi exprès pour ça. Donc voilà, donc les scourgeons c'est fini, il ne restera plus que du coup place au déstockage. On va pouvoir entre deux faire un peu de compost je pense, et puis préparer un peu les terres. Ça va être la suite des prochaines vidéos. Donc soit je l'inclurai le restant de la semaine à la suite de cette vidéo, soit on en finira avec la moisson. Et moi sur ce, je vous dis à demain. Je vais aller me laver et me coucher d'ici, ouais, il est 1h, aller à 2h moins le quart, je suis rentré chez moi. Prendre une douche pour coucher avant 2h30, voire même 3h, parce que le temps de manger un petit bout, de se laver, de s'endormir avec la chaleur. Là on peut voir le temps a bien grossi. On a un beau temps dans l'hangar. Donc voilà. Donc moi je vous dis bonne nuit à tout le monde et à demain. Ça commence à faire une belle largeur, 12 mètres. Hein. Bonjour tout le monde, on est jeudi 25 juin. Aujourd'hui on va RC les champs. Donc c'est un coup de herse à paille. Donc je vais vous faire quelques plans et je vous explique le pourquoi du comment qu'on passe cet outil, à quoi sert cet outil. Donc c'est un outil de 12 mètres de large. C'est quand même assez impressionnant. Et donc 12 mètres de large, 15 hectares à l'heure. Et il faut rouler à 12 km/h pas en dessous. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
Don't need a savior, you're all that you need. Break out of the cage, let the old story burn. This is your moment, this is your turn. If destiny fails you and tears you apart, don't let the bitter cold freeze your beating heart. When the road you were promised turns to gravel and dust, you gotta build your own bridges, find your own trust. They can take the horizon, but they can't take your fire. Rise from the ashes and climb a little higher. So what if it failed you? You're standing here still with an unbroken spirit and an iron will. Let destiny fade, let the new dawn begin. You are the master of the skin that you're in. Yeah, you are the master. Let the new dawn begin. Don't let the bitter cold freeze your beating heart. When the road you were promised turns to gravel and dust, you gotta build your own bridges, find your own trust. They can take the horizon, but they can't take your fire. Rise from the ashes and climb a little higher. Alors voilà, bon, je vous ai fait 3-4 plans de drone assez sympa. Donc je vous explique un petit peu et pourquoi du comment de cet outil. Donc c'est juste des petits peignes qui gratissent sur 5 cm dans la terre. Ce n'est pas un déchaumeur, attention. C'est pas là pour déchaumer, enlever les chaumes, retourner la terre. C'est vraiment un outil juste pour favoriser des fausses mie. Donc des fausses mie, qu'est-ce que c'est? C'est gratiller un petit peu la terre, entre guillemets la poussière, la terre, pour dès qu'avec un petit peu d'humidité, la pluie, etc., ça refasse germer toutes les mauvaises herbes. Et aussi toutes les graines qui auraient pu tomber sous la moissonneuse, toutes les graines qui sont tombées du pied d'escourgeon, de blé, etc. Donc le but c'est vraiment de faire ça, d'étaler les pailles. Quand il y a des paquets de paille, là bon là il y a beaucoup d'herbes, donc je ne le passe pas parce que ça bourre sinon. Mais c'est vraiment bien pour étaler les pailles, éclater un petit peu tout ça. Ça éclate donc les nids de limaces, pardon. Ça éclate les pailles, ça tue les nids de limaces. Ça favorise les fausses mie. Et je peux vous dire que c'est pas gadget. Parce que j'ai déjà vu la différence. Et même sur des temps secs comme on a, ça arrive à faire germer quand même la parcelle. L'année dernière, c'était sec. 15 jours après mon premier passage, c'était déjà tout vert derrière. Donc j'essaierai de faire le point sur cette parcelle-là d'ici 15 jours, si ça a bien repoussé ou non. Ils annoncent de la pluie peut-être ce week-end, donc on verra bien. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu le boulot que ça fait dans le champ en descendant, mais vu la chaleur, je préfère pas descendre pour l'instant. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de plan drone pour vous montrer.
Donc comme je disais, 12 mètres de large. Je roule à entre 12 et 15 km/h. Là, je suis à 15 km/h, ça se coupe pas. Vraiment, le but, c'est de pas descendre en dessous de 12 km/h pour faire un bon boulot. Et à propos des rendements, donc escourgeons, voilà, je communiquerai pas les chiffres exacts des rendements de récolte, etc. Parce que bah, vous connaissez la France, hein, il y a toujours des critiques, toujours des mecs au-dessus de tout le monde. Ouais, bah vous savez pas, machin, donc il n'y aura pas de chiffres. Juste bon, pas bon, moyen, voilà. Donc il y a des parcelles qui sont bonnes, des variétés qui sont très très bonnes. Et sinon, c'est assez moyen dans l'ensemble. Donc on le sait, on a des terres vraiment sableuses, pierres, etc. Vous allez voir tout ça donc, au cours de cet été, lors des déchaumages. On n'a pas forcément des terres faciles. Donc les rendements, bah, ça se casse un peu la gueule à des moments. Et puis bah, avec le coup de sec qu'il fait, bah, ça a échaudé un peu partout. Donc voilà, donc il n'y aura pas de... Je ne communiquerai pas les chiffres exacts. Juste voilà, les rendements, bon, bah, on n'a pas à se plaindre pour les terres qu'on a, on s'y attendait. Tous les ans c'est la même chanson, donc on est habitué. On prend ce qu'il y a de toute façon, hein, c'est un peu partout pareil maintenant. Voilà, donc il y a des très bonnes parcelles qui font des très bons rendements, hein. On va pas se plaindre sur toutes les parcelles, hein. Mais là globalement l'escourgeon c'est assez moyen, ouais, c'est moyen voire bon, c'est pas non plus très très bon, mais c'est moyen, donc on va pas se plaindre pour les terres qu'on a. Donc voilà, le petit point sur les chiffres, etc. Once a girl likes you, but you don't know, you don't know. Once a girl likes you, but you don't know, you don't know. Maybe you knew it was. Vous voyez là, typiquement au pied du tracteur, on voit bien le chaume qui est bien gratté par la herse à paille. Donc voilà, le but c'est vraiment de secouer un peu la poussière, la terre, pour arriver à faire germer un peu tout ce qui traîne là-dedans. Mais vous voyez, c'est pas déchaumé, c'est juste gratté, mais c'est très très bien gratté quoi. Là, ça fait du très bon boulot, c'est impressionnant.
60 hectares de air sapa derrière Escourgeon fait. Donc j'ai commencé à 11h30. Là il est 17h, voilà 60 hectares. Avec 2-3 dents qui sont cassées que j'ai dû remettre. Le câble au-dessus là qui a lâché, donc c'était un peu chiant. Mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, 60 hectares de fait déjà. Et là il est 17h, je vais aller livrer 2 bennes d'escourgeons qu'il restait, qu'on a pas fait de camion du coup. Et on attaque dans du blé ce soir, normalement si tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voie dans les rétros si on est bien sur la grille? Avec la poussière, on voit rien du tout. Putain, c'est sec. Bon les amis, il est 22h45. On a déjà attaqué depuis 18h là dans du blé. On a 20-25 hectares à faire qui sont mûrs. Ça nous plaît pas trop de faire ça là, fin juin, faire du blé. J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est exceptionnel. Hein. Vu les chaleurs qu'on a pris, toujours dans les terres à la con, cailloux, sable, bah, c'est grillé de partout. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc voilà, donc on va faire ça. C'est parti pour encore une bonne soirée. Et moi je vous dis, eh ben, je sais pas quand. Je sais pas quand la vidéo va se terminer, mais tous les jours il y a quelque chose qui arrive de nouveau, donc je peux pas vous laisser sans vous montrer tout ça. Donc voilà, donc le programme normalement c'est on fausse chasse soir. Je pense pas, je sais pas si on arrivera à faire les 20 hectares ce soir. Bon, malgré qu'on n'a pas loin d'avoir fait bientôt les 10, là, on doit être à 8 hectares là. Depuis 18h, donc bon c'est plutôt pas mal. Et on verra donc demain si on continue à faucher. Si après il y aura peut-être ça, passer à l'air sympa, et du coup je pourrais venir le faire aussi. Elle est accrochée, donc on pourra venir y mettre un petit coup. Ça fera pas de mal. Donc ça va encore rentrer tard ce soir. J'ai rempli mon service à 10h ce matin. J'ai enquillé les 60 hectares d'un coup à RC. Et là maintenant bon, on attaque pour une nuit de moisson. Il fait encore chaud. Il fait encore très chaud. Il fait encore 38 degrés là. C'est intenable. Actuellement 2h du matin. On va bientôt avoir fini la parcelle, encore 2 remorques. Et ça sera pas mal, il sera au moins. Je pense que la parcelle sera finie à 3h. Ça sera pas mal. Allez, on continue. Nós é todo fim de semana pra baby Vai, vai, tem 4 paredes, tem 4 paredes, vai, vai. Bon les amis, c'est sur cette fin de vidéo que je vous laisse dans la piscine. J'espère que cette petite vidéo début moisson et ainsi que le passage de l'air sympa vous aura plu. Là je vous dis, ça fait un bien fou après la semaine qu'on s'est tapé dans la piscine, ça rafraîchit, ça fait tellement du bien, il y a du vent en plus, donc là on est bien. Donc sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, let's go!